Bienvenue dans Chronique de campagne. Nous sommes à J-12 du premier tour de la présidentielle et depuis hier, la campagne officielle a débuté. Égalité stricte du temps de parole, affiches et spots de campagne, tout est réglementé. Les spots d'ailleurs, ils ont envahi vos écrans. Objectif bien sûr, attirer l'attention des électeurs. Ces spots, ils existent depuis bien longtemps, mais vous allez le voir au fil des années, ils ont beaucoup évolué ou pas. À vous de vous faire une opinion. C'était une époque où la télévision s'appelait l'ORTF et ne comptait qu'une chaîne. Il y avait un clap comme au cinéma et le spectacle reposait sur le talent du candidat. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul. Puis vint la couleur. La campagne officielle était une émission très regardée, des corps dépouillés et un homme seul face à la caméra. Bonsoir monsieur. La campagne officielle fait naître, comme avec Jean-Marie Le Pen, des carrières qui vont durer plusieurs décennies. Merci de m'accueillir chez vous ce soir. Ou des entrées en matière devenues légendaires. Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier. Mais très vite, les candidats ont compris qu'il fallait innover, surprendre. Le premier candidat écologiste, René Dumont, invente l'accessoire de campagne pour marquer les esprits. Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse. Puis vinrent les journalistes sur le plateau avec, en général, des questions pas trop méchantes. Est-ce qu'il est possible, quand on occupe vos fonctions, de garder le contact avec les Français? Je pense que c'est possible. De toute façon, c'est un problème qui serait le même pour tout président. Ou encore, l'interlocuteur a priori bien intentionné, tel Alain Juppé, interviewant Jacques Chirac. Vous avez proposé aux Françaises et aux Français le renouveau dans la sécurité. C'est évidemment un projet politique précis. D'élection en élection, avec les clips, les interviews en extérieur, tous les candidats ont cherché à faire du neuf. La palme revient indiscutablement à Antoine Wechter, encore un écologiste. Son partenaire d'interview avait les dents longues. Pourquoi un castor dans cette campagne? Le castor identifie les écologistes indépendants dans cette courte campagne. De plus, cette espèce menacée est un symbole. La campagne présidentielle, il en est aussi question dans les journaux. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. Alors, comme chaque jour, vous nous avez concocté une petite revue de presse spéciale campagne présidentielle. Et on va commencer avec Libération, qui s'est penchée sur les enjeux de ces derniers jours de cette campagne. Vous venez de le dire, plus que 12 jours, pile poil avant le premier tour, plus que 12 jours pour convaincre les électeurs que leur vote peut changer les choses. Parce que c'est sans doute ça, nous dit Libé, le principal enjeu de cette campagne, parvenir à convaincre les Français que leur vote peut faire la différence, vaincre une abstention, Pauline, qui est prévue par les sondeurs autour de 32%, c'est le double de 2007. L'abstention qui profiterait, nous dit Libération, surtout à l'extrême droite et à la droite. Libé qui explique aussi ce matin que Nicolas Sarkozy a fait de son arrivée au premier tour sa priorité, que François Bayrou, qui est très en retard dans les sondages, autour de 10-12%, eh bien, reste toutefois très courtisé par la gauche comme par la droite, que Jean-Luc Mélenchon espère quant à lui de parvenir troisième au premier tour, désormais devant Marine Le Pen, et tandis que là, au PS, eh bien, on parie aussi sur le fait que un score élevé de la gauche, eh bien, profiterait au second tour à François Hollande. Voilà pour le panorama qui inspire à Libération ce commentaire, ce pronostic ce matin. Le début de la campagne officielle, c'était hier, vous venez de le dire, ne modifiera qu'à la marge le paysage politique, malgré l'impression réelle de zapping permanent. L'abstention, principal problème de cette élection, c'est aussi l'analyse que nous livre ce matin le quotidien La Croix, qui consacre d'ailleurs un dossier spécial au programme des 10 candidats à l'Élysée, 10 candidats qui n'ont visiblement pas encore tout à fait convaincu leurs compatriotes. Les Français semblent déçus, je cite, par la forme et le fond des débats, et notamment par l'occultation des sujets qu'ils jugent prioritaires, l'emploi et le pouvoir d'achat, d'après La Croix, qui évoque aussi ce matin un choix difficile à faire, non pas simplement entre le noir et le blanc, mais le plus souvent, comme l'a dit Paul Ricoeur, entre le gris et le gris. Fin de citation. Pas d'hésitation en revanche du côté du Figaro, qui a choisi de revenir ce matin sur les atouts de Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Le journal fait état, Pauline, d'un sondage qui montrerait que les Français, eh bien, jugent le candidat de l'EMP plus apte, je cite, à exercer les fonctions régaliennes de chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus apte à prendre des décisions difficiles, plus apte à lutter contre l'immigration clandestine ou encore à défendre, je cite toujours, les intérêts de la France à l'étranger. Bonne nouvelle donc pour Nicolas Sarkozy et pour le Figaro, qui évoque ce matin un président
président sortant déterminé et énergique, mais qui aurait indiscutablement, Pauline, le dessus sur l'improbable synthèse rose-vert-rouge inspirée des vieilles lunes du temps jadis. Ça, c'est incarné, d'après Le Figaro, par François Hollande. Le Figaro auquel Pauline, la patronne du FN, Marine Le Pen, a accordé une interview pour expliquer que son parti ne donnera pas, quant à lui, de consigne de vote entre les deux tours, et tenter également, évidemment, de contrer l'irrésistible ascension de Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche qui commence à lui faire sérieusement de l'ombre, et dont elle dit qu'il participe en réalité au système qu'il prétend combattre. Alors le Front National, quand même, convaincrait davantage les jeunes que par le passé, d'après Le Monde. Oui, c'est la tendance qui se dégage d'un autre sondage qui montre que Marine Le Pen, si elle baisse dans l'ensemble, progresse en revanche chez les 18-24 ans. Elle pourrait même arriver en tête dans leur vote au premier tour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble séduire les jeunes pour des raisons similaires à celles de Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'elle qu'elle se présente comme une candidate anti-système, et aussi parce qu'elle tient un discours assez vif, d'un discours de dénonciation des élites. Jean-Luc Mélenchon, toujours dans l'une des propositions, Pauline était à la une de l'UMA ce matin. Le SMIC à 1 700 le SMIC à 1 700 €, c'est possible. La preuve, écrit l'UMA, avec 6 arguments qui sont détaillés dans les colonnes, en page intérieure, en faveur donc du relèvement du salaire minimum, et notamment, ça passerait notamment, nous dit l'UMA, par la réduction, par exemple, des dividendes des actionnaires. L'UMA, pour qui il y a aussi au moins une bonne raison d'augmenter le salaire, ce serait pour assurer, je cite, des conditions de vie décentes à chacun. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse spéciale campagne présidentielle. Et c'est la fin de Chronique de campagne.